Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Gourmandise et Plaisir pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette à l'aide du cookéo. En fait ça va être la blanquette de dinde au cookéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Alors, les ingrédients de la blanquette de dinde au cookéo. Alors, bien sûr, il nous faudra un cookéo, n'importe lequel, vu qu'on va faire une cuisson en mode manuel. Donc, du plus basique au plus performant, pas d'importance. Voilà. Alors, il nous faudra de la dinde. De la dinde, alors vous pouvez prendre directement, couper en morceaux, ou alors comme moi, c'est un petit pack spécial blanquette de dinde. Donc voilà, il nous faudra environ 600 g de viande. Il nous faudra un peu d'huile d'olive. Ensuite, il nous faudra des champignons. Vous pouvez très bien acheter des champignons frais au supermarché. Ou alors, moi, pour aujourd'hui, je prends des champignons déjà coupés en boîte, en conserve. Il nous faudra un oignon. Ensuite, on va aussi rajouter un petit bouillon de cube, en fait. Il nous faudra pour cette recette de l'eau, environ 600 ml d'eau, du sel et du poivre. Il nous faudra 2 cuillères de maïzena, de la crème fraîche, à peu près 200 g de poireaux à peu près. Vous pouvez rajouter si vous voulez 2 à 3 pommes de terre. Moi pour aujourd'hui, je ne vais pas faire le pomme de terre car j'ai décidé d'accompagner après ma blanquette avec du riz. Donc, mais vous faites comme vous voulez. Et quelques carottes que je couperai en rondelles. Voilà. Allez, on va dire selon la taille, 3-4 grosses carottes. Sinon, comme moi, j'en ai 7 ou 8 petites. Ça fera très bien l'affaire, coupées en rondelles. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la recette. Voilà, on se retrouve maintenant pour suivre toutes les étapes de la recette. Alors, commencez par prendre 600 ml d'eau chaude et notre bouillon de cubes de volaille. Alors, je prends de l'eau chaude car c'est plus facile pour délayer en fait. Hop. Et vous les mettez, ça va être plus facile pour le mélanger. Là, vous mélangez. Vous laissez reposer le temps de faire autre chose. Alors, ensuite, vous ouvrez votre cookéo, vous l'allumez, vous allez sur manuel, vous allez en cuisson classique, vous allez en position dorée, voilà. Pendant qu'il y a le préchauffage, on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, voilà, pas plus. On attend que ça commence un petit peu à chauffer. Pas besoin d'attendre la fin du préchauffage. Bon, on va dire allez, 30 secondes, pas plus. Hop, au bout de 30 secondes à peu près, mon huile a commencé à chauffer. On y ajoute les oignons que j'ai préalablement émincés en fait. Pour vous passer l'étape. Hop, tous les oignons. Enfin, l'oignon entier que j'ai émincé. Et on va rajouter à peu près 600 g de viande. Donc de la dinde, bien sûr, c'est une blanquette de dinde que j'ai auparavant coupée en gros morceaux. On rajoute donc les morceaux de viande.
Et on laisse dorer pendant environ 3 à 5 minutes. 3 à 5 minutes, ça sera très bien. On remue de temps en temps, hein, bien sûr. Voilà. Je vais rapprocher la caméra car maintenant tout se passe au niveau du cookéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Et on n'oublie pas de remuer de temps en temps. Au bout de 3, 4, 5 minutes, ensuite, on peut commencer à rajouter environ 200 g de poireaux coupés assez grossièrement. On y rajoute les champignons. Alors moi j'ai pris des champignons en conserve comme je vous ai dit, mais vous pouvez très bien mettre des champignons de Paris, acheter directement au magasin, tout frais, ça sera que meilleur. Et les carottes coupées en rondelles. Voilà, et on laisse à peu près dorer encore pendant 2 à 3 minutes, on mélange le tout. Voilà, au bout de 2-3 minutes, si vous voulez rajouter quelques pommes de terre, c'est le bon moment. Comme moi je vous ai dit, je vais les accompagner ma blanquette de dinde avec du riz. Donc pour moi, je ne vais pas mettre de pommes de terre. À ce moment-là, on peut saler et poivrer. Donc du sel. Du poivre. On rajoute notre bouillon qu'on a préparé juste avant, au début de la recette. Je délaye bien. J'ajoute mon bouillon. Je mélange bien. Alors moi, je rajoutais un petit peu d'eau. Je trouve que c'est un peu limite, donc voilà, l'idéal c'est d'arriver à la limite de la viande et des légumes en fait. Là c'est parfait. Et on va mettre une cuisson sous pression pendant environ 8 minutes. Hop, on arrête la dorure. Cuisson sous pression pendant 8 à 10 minutes. Là je mets 8 minutes. On va essayer d'abaisser un peu la caméra. Et on est parti. Départ immédiat. Voilà, on va laisser... je vais vous passer les détails, bien sûr. Je vais couper la caméra pendant tout le préchauffage et la cuisson sous pression. À tout à l'heure. Et voilà, notre cuisson est terminée. On peut ouvrir le cookéo. On récupère avec une louche de bouillon. On ajoute 2 cuillères à soupe de maïzena. On remue. Bien délayer la maïzena avec le bouillon. On rajoute 8 à 10 cuillères à soupe de crème fraîche. On remet bien. Ensuite, on rajoute le tout à notre préparation. On mélange. Alors, vous n'oubliez pas
de vider le petit réservoir derrière. On referme le tout. Et on fait maintien. Alors, hop. Hop. On a bien vidé. Et on va faire maintenir au chaud pendant au moins 20 bonnes minutes pour que votre crème épaississe. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, au bout de 20 minutes de maintien au chaud, on peut arrêter. On ouvre. Et on peut constater que ça a épaissi. Et voilà, notre recette du jour est terminée. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Gourmandise et Plaisir. Au revoir.